Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril, c'est votre mois. Alors je souhaite bon anniversaire à tous les béliers. Alors, ça a été le dernier de mon tirage au sort, hein, c'est comme ça. J'espère que vous avez bien démarré votre mois. En tout cas, nous allons aller voir tout de suite une énergie pour le mois. Voilà, la voici. Et nous avons la cascade, 6 de force. Super, hein. Très belle image. Alors ici, on est avec le tarot akashique. Qui est un tarot qui n'a absolument rien à voir avec le tarot de Marseille. On va aller voir cette image et on va aller regarder un petit peu ce qu'elle nous inspire et quelle est l'énergie pour vous ce mois. C'est parti. Alors, 6 de force. Alors, ici, on voit donc une cascade. On peut imaginer le grondement, hein, on peut imaginer le bruit que ça fait assourdissant. C'est une chute d'eau géante, hein, qui se déverse dans un plan d'eau assez turquoise. On vous dit quoi? Ici, on vient vous rappeler votre pouvoir personnel, votre incroyable pouvoir personnel qui vous aide à ouvrir votre force intérieure. Sachez que vous êtes moteur dans l'univers. On vous dit que vous êtes capable de façonner n'importe quelle situation d'une manière qui vous honore et qui fait avancer votre vie. On parle de votre force intérieure ici, les béliers. C'est l'élément de l'eau. Donc l'eau, c'est fluide, comme la cascade. Votre énergie personnelle ne s'arrête jamais. On vous parle d'eau, de fluidité. Peut-être avez-vous besoin d'être près de l'eau. On vous dit que votre force vitale est infinie. Elle jaillit de votre passé éternel. Votre passé éternel, c'est-à-dire votre passé ici, réel, mais aussi votre passé peut-être de votre âme dans d'autres vies. Hein, parce que c'est ça le tarot akashique. Ça parle aussi ça parle de l'âme en fait. Et du karma. Ici, on voit que vous êtes remonté dans votre force et dans votre passé peut-être. Et là, on voit que vous voyez, en allant peut-être dans votre passé, peut-être pour certains, vous avez l'impression de regarder devant encore plus loin et de voir un avenir sans limite, jusque dans les coins les plus reculés de l'univers. On vous dit aussi que c'est une période de profonde réflexion et d'émotions puissantes, de progression de l'énergie psychique. En fait, c'est parce que vous progressez dans votre énergie intérieure que ça va être comme ça assez à la fois une réflexion et à la fois beaucoup d'émotions. On vous dit de prendre le temps d'agir en fonction de tout ça et de tirer profit de votre pouvoir toujours en mouvement. Donc on vous dit quand même de prendre le temps, mais d'apprécier cette force qui est en vous ici. On peut imaginer ici votre colonne vertébrale aussi, hein, un peu comme une sorte de kundalini. Hein. C'est aussi une énergie créatrice, force intérieure, elle est superbe cette lame-là. Ok, bon mais ça commence bien les béliers. Alors on va aller voir un petit peu la suite de vos énergies. Qu'est-ce que nous avons? On nous parle de l'eau encore et de l'âme. Ok. Naissance. Ok. Isolement. Bon, vous voyez ici, on parle de réflexion profonde, d'intériorisation. En même temps, ici, l'œuf, c'est vraiment la conception. Il y a tous les signes ici, il y a toutes les forces. Donc, vraiment, on parle qu'il y a une force qui se condense dans votre corps, qui a vraiment envie de, voilà, épreuve. Ok. Élévation. Super. Contrat. Papyrus. Alors, évidemment, c'est de travers.
crois que je vais amener mon niveau à un moment donné pour chaque guidance. Ça serait marrant d'ailleurs. Voilà. Donc ici, on a quelque chose qui se prépare ici, une force intérieure. Hein, vous êtes renouvelé, revigoré ici. C'est votre moi en plus, les béliers. On parle de féminité aussi. On dit que dans l'isolement, il y a une renaissance qui se prépare. Que toutes les épreuves de votre vie et actuelle sont là pour l'élévation. Sont là pour vous pousser à dépasser ça. On vous invite à aller plutôt créer de la force intérieure parce que vous l'avez. D'accord? Vous l'avez. Il faut l'écouter, mais vous l'avez. Plutôt que de vous perdre dans des épreuves. Élevez-vous de ça. Et ensuite, on a bien sûr les actes qui suivront. C'est-à-dire qu'on a une forme de c'est acté, c'est fait, c'est dépassé. Et vous allez le savoir. Ici, ce mois que vous allez dépasser certaines épreuves. On dit que c'est pour votre âme. Votre âme est en pleine élévation. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est très fort. Et on a l'eau derrière. Fluidité, communication. La cascade, c'est une énergie puissante. Il n'y a pas besoin, mais c'est pas explosif. Hein. On a l'homme ici derrière. Ok. Ça peut aussi, énergie yin, pour un homme, ou aussi, c'est équilibrer ses énergies yin-yang ici. Ok. Il y a des énergies ici que peut-être vous cachez, mais en tout cas, le plus important, c'est ça. C'est-à-dire de vous concentrer sur ces énergies-là. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en vous. Ça, c'est ce qui gravite autour de vous. Et maintenant, en vous, on va faire des liens. Qu'est-ce que nous avons? Conflit mental, les amis. Passer à autre chose. Ah bah oui. Bah oui. Il faut passer à autre chose. 5. Le pape. Sagesse. Réalisation. Voilà. On est dans le même... on est dans la même idée. Mécontentement, ennui. Alors, les béliers. Conflit mental sur la naissance. Alors moi, ce que j'ai ici, c'est plutôt que c'est tellement en train de se concentrer. Hein, il y a quelque chose ici pour moi qui se concentre. Parce que ce qu'il y a dans un œuf, mais c'est... Vous imaginez le nombre d'énergie qu'il y a dedans qui sont prêts à sortir. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de l'énergie qui se condense ici. Parce que c'est la cascade qui gronde, qui a envie d'arriver. Juste, on vous dit, ne retenez pas ça. C'est normal ici que ça se compacte un peu. Évitez de le prendre trop dans le mental. Mais pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de... C'est ce que je ressens pour ça. Ici, on voit bien que vous avez envie de passer à autre chose après l'isolement. Vous le savez, après l'isolement, c'est-à-dire après ce moment de condensation qui se prépare ici. On voit ici que les épreuves, grâce à cette énergie ici que vous avez qui est forte, on voit ici le pape, c'est-à-dire que c'est votre propre engagement entre vous et la vie, tout simplement, entre vous et les épreuves que vous avez eues. Vous les regardez. On a l'impression qu'il regarde ces épreuves et qu'il en a appris beaucoup de choses. Et que c'est l'arcane majeur de votre guidance ici. Hein. Sinon, on a beaucoup de cœurs, 2 cœurs ici. Et là, on a plutôt le mental, chakra cœur. Et ici, c'est le 3e œil. Ok. Ici, en fait, on vous parle de voir clair, mais ça vient tout seul, par cette énergie, par quelque chose qui vient du corps pour moi. Donc, vous apprenez de vos épreuves, c'est très bien. Vous les regardez comme ça avec bienveillance, ces épreuves aujourd'hui. C'est ce qu'on vous invite à faire. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Clac. Eh bien oui, on les dépasse. On va vers la réalisation, vers nos réalisations. On n'est plus bloqué. On n'est plus bloqué. La force se déploie que nous avons à l'intérieur de nous. Et aussi, le souci, c'est que vous pouvez, les béliers, attention, une fois que vous avez réalisé et que vous êtes en phase de réaliser ce que vous avez réalisé et que c'est là,
C'est presque comme si ça y est, c'est là, ben, du coup, ben, j'ai envie de passer à autre chose encore. J'ai envie d'aller plus loin. Appréciez ce que vous allez faire. Appréciez déjà. euh, En fait, c'est presque comme une peur ici. C'est presque comme si vous aviez peur qu'une fois que vous êtes arrivé à ce que vous voulez, vous avez peur de vous ennuyer. Attention, prenez le temps de vivre ici cette force. N'allez pas trop vite. Soyez dans la lenteur, c'est le pape, et dans la lenteur, regardez vos épreuves et tout ce qu'elles vous ont appris. On vous dit ici, on vous donne de l'espoir ici pour le printemps en vous disant que vous allez réaliser ce que vous voulez. D'accord? Donc, allez-y tranquillement, pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici professionnellement? Alors, c'est professionnel, mais si vous ne travaillez pas ou si vous n'êtes pas encore dans l'activité professionnelle ou si vous êtes par exemple à la retraite, on vous parle de votre place dans le monde de l'activité. Peut-être c'est autour d'associations, autour d'activités, loisirs, etc. De votre place à un endroit comme ça. Ok. On y va. Et nous avons Dame de cœur. Ici, il y a des personnes qui sont perturbées par rapport à une femme que vous aimez. Ou alors c'est vous qui êtes une femme et vous êtes perturbé par rapport à une histoire de cœur. Voilà, vous voyez en fonction de vos relations, homme-femme, etc. En tout cas, on vous dit que quand bien même vous êtes perturbé, vous êtes perturbé, vous acceptez avec amour ces perturbations, vous comprenez que vous êtes en train de naître de quelque chose ou qu'un amour est en train de naître aussi. Ici, on parle de vol. Alors, je vais un petit peu poser avant de voilà, aller plus loin. On a le fardeau, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, les béliers? Le temps. On parle de temps pour faire les choses. Vous avez besoin de temps, hein? Temps. Voyage. Appréciez les voyages. Hein, le bateau, c'est lent. Chaque minute compte. Appréciez ce qui est en train de se faire. C'est important de faire les étapes. Parce qu'ici, vous imaginez tout ce que vous avez à gérer là? Toute cette force intérieure condensée. Là, il y a un amour pour certaines personnes. Hein. Il y a un amour fort ici. Qui est très fort. Et qui est compacté encore. Il ne s'est pas encore libéré, vraiment. On a ici des gens qui sont plutôt dans l'amour de leur activité professionnelle. Ou autre. Enfin, je veux dire loisirs, etc. Il y a peut-être des personnes qui travaillent par rapport au tourisme, voyage, etc. Il y a des personnes qui sont en constant renouvellement par rapport à leur activité, leurs pensées, etc. Il y a des personnes qui se sentent notamment avoir eu des échecs professionnels ou voilà, ne pas avoir été respectées à leur juste valeur. On vous dit de prendre ces épreuves-là. Vous avez peut-être même été isolé, on vous a peut-être même mis à l'écart de certaines situations, dans certains métiers, je ne sais pas, vous voyez. On vous dit que c'était une épreuve pour vous, pour gagner en sagesse, certainement, pour peut-être vous engager dans autre chose. Peut-être pour aller vers beaucoup plus vers ce que vous méritez, parce qu'on dit que vous méritez mieux. Que pour ça, vous avez besoin de vous transformer encore un peu. Il y a des choses qui ne sont pas encore nées complètement pour vraiment avoir le mérite total de ce que vous avez. On vous dit que vous avez quand même peur. Hein, on a vraiment il y a un fardeau ici, même professionnel. Hein. Vous avez peur d'aller vers la réalisation de ce que vous êtes vraiment, parce que ça demande des transformations. On dit ici, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Vous avez besoin de croire plus en la vie, plus aux énergies, plus à pas aller trop vite. Pour moi, ici, il y a des personnes qui veulent aller trop vite. Après, ça vous va bien, les béliers. Vous êtes aussi quand même dans ça. Même si ici, vous êtes plutôt dans des énergies assez douces. Hein, vous n'êtes pas forcément toujours les fonceurs, etc. Hein. Ça dépend de vos ascendants. Je vous invite à aller voir, bien sûr, vos ascendants et signes lunaires hein, pour compléter. Ok.
Surtout si vous avez plus de 40 ans. Souvent, à partir de 40 ans, on passe à son ascendant. Voilà. Donc ici, n'ayez pas peur des transformations. Ça ne sera pas un fardeau pour vous. Ça ne va pas être un mécontentement. Vous ne trouverez pas moins bien que ce que vous aviez. Essayez de croire en la vie plus, de passer ici à autre chose, voir qu'il y a la lumière toujours plus loin. Il y a les voyages, c'est voir plus loin, voir plus loin, voir plus loin. En regardant derrière, vous allez voir plus loin. C'est ce que dit cette carte. On vous dit que c'est de la force. Ok? Voilà. Donc, je fais un petit résumé. Je sais que ça peut très bien ne pas parler à tout le monde. Mais ici, on vous dit que pour certains, vous avez peut-être peur de vous lancer dans autre chose, d'aller vers votre réalisation. On vous dit que tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Il faut l'accepter. Êtes-vous prêt à une nouvelle destination? Pour moi, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Là, vous avez besoin de regarder encore avec le pape, avec l'œil du pape, avec la bienveillance du pape, ou peut-être vous avez peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin de faire une forme de thérapie. Le pape aussi représente un thérapeute, plutôt dans le domaine psychanalytique, psychologique, mais ça peut être un médecin aussi. C'est l'engagement avec vous-même, c'est l'engagement, vous allez aussi reconnaître vos responsabilités dans vos propres épreuves que vous avez vécues, qu'elles ne venaient certainement pas elles ne venaient pas de tout, de personnes extérieures ou des situations extérieures. Questionnez-vous aussi sur l'isolement, peut-être que vous vous êtes infligé à un moment donné de votre vie. Vous aviez peut-être envie vous avez envie de passer à autre chose, mais pour certains, vous avez peur d'être attaqué, d'être volé, d'être dépossédé de ce que vous avez. Pour certains, vous l'avez carrément vécu, dépossession au niveau de votre amour pour le professionnel, des choses. On peut même parler de vol d'identité ici. Ça va loin, hein, parce qu'on a ici la personne avec l'identité, le mental ici. On peut parler de ça. On vous dit quand bien même de rester dans votre cœur, que c'est votre force, c'est ça, c'est le jaillissement de votre cœur ici, de rester dans ça, de voir le voyage que vous avez parcouru. Arrêtez-vous un peu et regardez ce que vous avez déjà parcouru. Moi, c'est ce que j'entends. Ici, il y a des choses qui sont en gestation. Il faut attendre un peu. Ici, il faut attendre un peu. Voyez? Et là, ici, c'est un peu... je vais demander ici, parce qu'il y a du fardeau, là. Vous voyez, c'était le dos de deck du début, le temps. Et c'est petit à petit, vous allez comprendre que peut-être on vous dit réfléchissez à ce qui est utile, à ce qui est encore utile ou ce qui ne l'est plus. Ça, c'est à vous d'acter des choses en ce sens. Il y a peut-être des choses à transformer complètement, voire à laisser, à quitter. Ok? Ça peut être des situations sentimentales, des situations professionnelles. Dépasser une épreuve, c'est aussi quitter quelque chose, tout simplement, le laisser de côté. En tout cas, il y a de belles réalisations. Si vous le voulez, vous pouvez complètement vous transformer et arriver à vos souhaits, réalisation de vos souhaits. Ça demandera, vous avez déjà tout, ça demande une forme de maturité, maturation de choses pour réaliser. Soyez positif. Ici, il y a un petit manque d'optimisme. Soyez positif, questionnez-vous de pourquoi. Pour moi, si vous êtes dans le manque d'optimisme ici, c'est parce que vous ne prenez pas assez le temps de faire comme le pape et de regarder ici, de regarder dans ce sens. Regardez, il est vraiment en train de regarder, la lumière, elle va ici, dans cet endroit lumineux où il y a des épines et que peut-être vous avez déjà traversé. Peut-être que vous venez de traverser, en tout cas, on regarde ce qu'on a traversé. Et regardez à quel point ça vous a construit aussi, ces épreuves ici. Donc n'allez pas trop vite. Le 5, c'est aussi le chiffre du changement. D'accord? Donc les choses sont en train de bouger pour vous. Par l'extérieur, par le mouvement de l'eau. Par le mouvement de l'eau. Donc on vous dit, arrêtez un petit peu la volonté. Laissez le mouvement de l'eau vous guider. Ici, votre force intérieure. Laissez-vous mouvoir par ce qui est en train de se préparer dans votre œuf. Et essayez d'être moins dans le mental en vous disant, ah mais de toute façon, une fois que j'aurai réalisé ça, ben ça va repartir comme avant, ça va m'ennuyer, etc., etc.
Voilà, les petits messages pour vous. J'espère, on vous demande de rester combatif, hein. Voilà. Alors, on va voir au niveau sentimental, relationnel. Oups, on a l'amour, hein, vous voyez. Ici, il y a vraiment, je le disais tout à l'heure, hein, soit vous êtes, il y a vraiment un amour pour une femme, mais ça a l'air un petit peu compliqué. Il y a quelque chose qui n'est pas encore né vraiment, mais il y a vraiment énormément. Soit il y a une femme qui vous aime énormément, soit vous aimez énormément une femme. Mais vraiment, près de vous, il y a cette personne qui est là, qui est prête à tout vous donner, hein. Ou alors c'est vous. En tout cas, il y a l'amour. De toute façon, il y a l'amour. Donc ça veut dire que ça résonne quand même de l'autre côté, de votre personne, hein. C'est possible. Ou vous allez trouver l'amour. Là, on est au mois d'avril et tout ça. Peut-être, ouais, on a des transformations pour allègement. L'espoir. Super. Même si vous vous êtes senti trahi, peut-être au niveau sentimental, vous avez espoir par contre. Vous avez espoir. Ici, on vous dit de dépouillement, on parle de l'automne aussi. Peut-être vous avez un voyage prévu pour l'automne. Peut-être vous prévoyez un voyage pour l'automne. Peut-être vous avez envie d'être vraiment sur l'eau. Peut-être vous avez, peut-être vous avez des... On a les épreuves, tout le process de les regarder, c'est terminé en automne. Vous faites ce voyage de regarder ce que vous avez parcouru. Ici, en automne, on est vraiment dans le dépouillement. On a déposé les choses. Ce sont les feuilles qui tombent. On a aussi fait le point par rapport à une relation. On est aussi nous-mêmes. On n'a plus envie de se cacher. On a envie de dire que quand on aime, on a envie de le dire. Maturité, hein. Maturité au niveau du cœur ici. Ici, nouvelle transformation. On a envie de élévation, élévation, réalisation des souhaits, transformation. D'accord. On va voir. Et vous voyez ici, c'est une question de diriger votre pensée au bon endroit. Si vous pensez ici, dans le fardeau mécontentement, que ça va prendre trop de temps, et qu'une fois que vous aurez réalisé ce que vous voulez, de toute façon vous vous ennuierez, etc. Une fois que vous serez avec cette personne, vous ne savez pas si ça va marcher. Ça marche pas, ça. Ça, c'est une vieille pensée que vous aviez déjà peut-être cet hiver. Mais en tout cas, on dit, ça c'est du gel. Ça n'avance pas. Ça ne vous fait pas avancer. Renouveler quelque chose, c'est aussi se dépouiller de choses. C'est aussi se montrer à nu. Ici, on vous invite à la nouveauté par rapport au sentimental. On vous invite à, peut-être autour de vous, il y a des personnes, pour certains, qui vous conviennent pas. Et vous allez le voir. C'est soit qui vous ennuient. Effectivement, il peut y avoir des personnes qui vous ennuient, des personnes qui, voilà, vous avez envie d'autre chose. On voit que vous avez cette force-là, ici, de nouveau. Vous pouvez être attiré par d'autres personnes pour lesquelles vous n'étiez pas attiré, par exemple, hein. Euh, on parle aussi d'espoir. Donc, on dit que si il y a eu des trahisons, peut-être par rapport à une relation, et un moment vous êtes passé à autre chose et vous avez de nouveau espoir, soit dans cette relation, soit dans une autre relation. En tout cas, ici, la première carte que vous avez, les béliers, c'est l'amour. Vous êtes dans l'amour, vous recherchez l'amour, vous êtes déjà amoureux de quelqu'un, vous avez espoir, et on peut vous dire que ça dépendra. On vous dit oui, mais ça dépendra aussi de vos énergies. Et vous avez quelque chose à dépasser ici ce mois par rapport à ces pensées qui sont beaucoup trop qui précède beaucoup trop ce que vous avez à traverser. Prenez le temps de voir les choses s'écouler. Voilà. Donc voilà le petit point pour vous sentimental. Je regarde s'il y a d'autres choses. En tout cas, on vous dit que les choses prennent du temps et c'est le temps juste. On vous dit que les énergies d'amour sont des hautes vibrations, qu'elles vous font du bien aussi pour tout le reste. Donc autorisez-vous cet amour et surtout autorisez-vous à le donner. Ne le freinez pas. Quand bien même votre relation est compliquée, on vous invite ici à être dans la fluidité et à donner votre amour. Avec force mais fluide. Tempéré. Voilà. Parce que ça va aussi vous nourrir, vous, ce propre amour que vous donnez. Ça vous amènera à une élévation, haute vibration ici. Transformation, nouveauté,
et lent. Sachez vous servir du temps de manière comment dire, avec le cœur et avec la sagesse, et non avec le mental. Parce que sinon, il va vous sembler être long, dur, comme un fardeau qui vous ennuie, qui vous... Voilà. En tout cas, vous dépassez quelque chose ce mois pour moi, les béliers. Alors, voilà, on va faire une petite synthèse. Sachez que bien sûr, ça reste les général, les amis. Que si vous souhaitez, bien sûr, je fais des tirages privés. Que c'est dans mon déroulé, vous avez mon mail. Que c'est mon métier, je suis médium, donc. Depuis longtemps. Vous avez mon mail dans le déroulé. Alors, je sais pour certains, c'était pas hyper clair. Mais il est dans le déroulé. Je vais peut-être le mettre différemment, je verrai. Voilà, les amis, n'hésitez pas. Pour des questions, bien sûr, précises, individuelles, professionnelles, enfin, comme vous voulez. Alors, on va aller faire une petite synthèse pour vous, les béliers, ce mois. Et nous avons la paix. La paix avec ce qui est les bouleversements, etc., disputes, tout ce qui se le conflit mental que vous avez dans votre tête. On vous dit d'être en paix. Aussi le pape, hein, énergie de bienveillance et de paix. Fluidité. La grâce. Hein, si vous demandez des choses à l'univers, ils vont vous être donnés. La famille, vous avez du soutien autour de vous, des communications fluides aussi. Allez vers tout ce qui vous appartient à vous. Votre famille, votre univers professionnel, des amis, des gens bienveillants, des gens avec qui vous pouvez discuter de manière... les passions, ok. Bon, là, il y a quelque chose de passionnel qui est chouette, mais qui est à modérer. Hein. Attention à l'inconstance par rapport à vos désirs, et surtout au niveau amoureux, ici, il y a quelque chose où on doit être en paix. Hein. On doit mettre fin à certaines choses. Ici, pour moi, ici, ce mois d'avril, pour beaucoup, hein, ce que j'ai senti, c'est que c'est la fin de... Vous regardez vos épreuves du passé, hein, tout ce que vous avez parcouru, et vous voyez à quel point vous êtes votre propre appui. Hein. Et ça, cette réalisation-là vous permet d'être solide aussi dans des relations sentimentales et associatives aussi, hein, professionnelles aussi, ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, vous avez... voilà, ici, on a quelque chose, hein, presque comme s'il fallait modérer un peu comme ça. Votre signe opposé, c'est quand même la balance. Donc, c'est pas... C'est un signe qui vous attire énormément. Il y a c'est aimanté. Donc, peut-être vous devez vous inspirer par rapport à ce signe-là. Peut-être ce mois, je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est en face. Donc, c'est vraiment... Souvent, ça résonne. Ce sont des opposés. Mars et Vénus, hein, donc voilà. Voilà les béliers. Donc, je vous invite, si vous voulez aussi avoir... plus de détails concernant le sentimental. Je fais aussi des vidéos qui s'appellent Liens d'âme, qui sont dans ma playlist Guidance et questions. Liens d'âme, c'est tous les liens karmiques, si vous sentez âme sœur, âme jumelle, liens karmiques, nœuds karmiques, tout ça, on en parle. On voit votre autre, vous, le lien, les conseils sur le parcours. Sinon, tous les jours, je fais aussi, au niveau sentimental, un message général, un message envoyé par votre personne de cœur. Les énergies du jour, etc., etc. Et les guidances, bien sûr, plusieurs guidances que vous trouverez dans cette playlist Guidance et questions. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!